Bonjour tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui vendredi pour vous, d'ailleurs on est vendredi pour moi aussi mais pas le même, avec la vidéo du triptyque Rainbow que je fais en trio, puisque c'est un triptyque, avec Nadia et Josiane. Donc je fais la 1, c'est marqué dessus, Nadia la 2 et Josiane la... Non c'est pas Josiane, c'est Corinne, ah non mais la moquette était bonne visiblement, pour ceux qui auront la ref. Non, c'est Corinne qui fait la numéro 3. Donc c'est trio avec Nadia et Corinne. Oh la vache. Je me fatigue des fois. C'est avec des fois. Donc j'ai terminé la dernière fois ce qu'on était en train de faire. Tiens, je pourrais mettre un yo-yo pour tout ça, on est d'accord. Même si mes fils sont très bien rangés, soit dit en passant. On va aller chercher un petit yo-yo. Tiens, je vais en profiter pour me sortir ça. Pour aller dans le salon. C'est ma boîte mystère. Pourquoi elle ferme plus? Ah, parce que j'ai une paire de ciseaux qui dépasse. Voilà. J'ai mon Vanity spécial toolkit. Petit yo-yo. C'est parti. On va mettre ces fils-là en yo-yo. Donc là, vous voyez toute mon avancée pour le moment sur cette toile que vous avez vue également dans le floss tube. La semaine dernière maintenant. Oh, que le temps passe vite pour vous. Bon, en réalité, aujourd'hui, il est passé hier. Vous avez vu passer une lampe. Tout va bien. Je fais attention quand même à pas trop appuyer puisque ma toile est sur les pinces. Donc, hop, on va s'installer comme il faut. Je vous zoome. On va être parti pour les 600 points suivants. Ça va être trop bien. Je suis très contente de retrouver cette toile. Je suis aussi très contente d'être en week-end. Ça doit se sentir un peu. Ouais, on va appeler un chat un chat. C'est bien le week-end. Alors. J'aime pas ça. Hello. On va s'en sortir. Range tes fils, tout va bien. Prends le temps de faire les choses, Gwen. Donc lui, ce sera pour la fois prochaine. Lui, c'est celui que je veux faire là. Donc je repasse mon aiguille par ici. C'est un peu comme le petit... Il est passé par ici, il repassera par là. Bon. Alors là, j'ai ma légende qui m'est nécessaire. Là, c'est la toile qui me gêne. Et c'est parti. Oh, c'est toujours un tel plaisir de retrouver cette toile. J'allais dire récupérer. Non mais... Églou, petite maman. Elle gloute. Je vais pas y arriver. Ça va se coincer à chaque fois. T'es où, toi? J'ai perdu l'aiguille. La voici, la voilà. Oh, donc on est vendredi. On est reparti pour cette merveilleuse toile. Alors ça c'est un mélange, je suppose. Oui, c'est numéro 67. C'est bien, je pourrais le mettre en attente là, puisque j'ai pas l'air d'en voir sur le reste de ma case. On va avancer tranquillement. J'en vois pas sur la case d'après. On va essayer de voir ça. Ah, il pleut. Fait moche. Alors on risque d'être interrompu par le monsieur qui ira chercher ses petites demoiselles. Je vais dire à la gare. Non mais ça va pas, toi. Non, il va pas les chercher à la gare, il va les chercher à l'école, Gwen. Un jour, il ira chercher ses filles à la gare, sans aucun doute. Mais pour le moment, il va les chercher à l'école. C'est un peu jeune pour prendre le train toute seule, hein, soit dit en passant. Ah, j'ai retrouvé mon aiguille que j'avais perdue tout à l'heure. Bon, je la ramasserai tout à l'heure parce que là, je suis un peu petite pour l'attraper. Ah, j'aurais pu prendre un aimant. Donc, hop, 67, on a dit. Je vais le mettre en bas.
J'ai pas encore fait mes petites cartonnettes pour cette toile, faut que je le fasse. Parce que c'est le bazar hein, quand on met les mélanges sur le côté de la toile. C'est vite le bazar. Je le fais, mais c'est vite le bazar. Hop, mélange suivant. Vu la longueur des fils, parce qu'autrement j'ai pas de si long fil. Faut que je prenne le temps. During the holidays, pendant les vacances, de faire mes cartonnettes pour toutes les toiles ferrées avec des mélanges. Les autres je m'en fous, mais celles avec des mélanges, faut que je fasse les cartonnettes spécial mélange. Parce que c'est relou. C'est pénible à souhait, donc c'est bon quoi. On va tâcher de faire au mieux. Hop. Mais oui, je suis très contente de retrouver cette toile, de retrouver ce trio avec les copinettes. C'est toujours top de faire des trios comme ça fait plaisir. Alors j'essaierai de vous faire, si j'ai le temps, des vidéos sur tous mes duos, mes nouveaux duos qui sont apparus ce dernier mois, enfin au mois de mars. Je vais essayer. Je garantis pas. Mais si, pendant les vacances, je devrais avoir le temps. Alors aujourd'hui, nous serons... Donc pour vous, on sera le 10. Vous allez avoir de la vidéo. Vous n'avez jamais vu ça. Donc je vais faire des vidéos plus courtes, je pense. Parce que comme je vais vous en mettre 3, et ben si je fais des vidéos aussi longues d'habitude, ça risque de... Vous risquez de pas avoir le temps de tout regarder. Hein. Donc, parce que j'ai celle-ci. J'ai un autre trio. Et un quatuor. Tout ça le même jour. Donc au moins là j'en aurai une de filmée pour vendredi. Plus que deux. Je crois que j'ai même pas mis quand je devais les filmer. Je me suis pas rendu compte que j'en avais autant à filmer. Bon. Tout va bien puisque dimanche j'ai une occasion de filmer en plus qui n'était pas prévue pour moi dans mon planning. Donc on va dire que là finalement ça m'arrange. Puisque chérie emmène les filles. Elles ont cours d'échecs, les deux grandes. Les deux petites seront à la sieste, donc ça va me laisser l'occasion de filmer une autre vidéo. Lundi, lundi je vais en filmer une, hein, comme d'habitude, mais bon. Ce sera pas les mêmes conditions, puisque de toute façon, il y aura tout le monde à la maison. Poum! Donc ça, pour le moment, bah, je mets de côté. Suivant. C'est l'avantage quand tous les fils sont déjà posés, c'est que je les prends un par un et hop, on y va, on avance. C'est pas mal hein, comme système. Hop, là on va faire ça. Alors. Donc là déjà, on va descendre par là. Oh, j'ai fait une boulette. On est d'accord que là, ce point est affreux. Alors non, on va peut-être pas descendre. Ce qu'on va faire, c'est que je vais aller faire en demi-point là-haut. C'est un 3, ça, c'est pas un 2, ouais. Puis après seulement, je vais redescendre. Comme ça, j'emmènerai mon fil pour le laisser en attente. Mais c'est vrai que bon, ça fait quand même 600 points sur cette toile, mais il passe plutôt bien. J'étais en train de me demander ce que j'avais brodé tout à l'heure. À la base, j'avais une ligne bien définie, et puis finalement, mes envies font que je suis pas sûre. Pourquoi tu fais grincer la porte des toilettes, toi? Pourquoi ça flotte par moment? Je vais voir, je vous ai peut-être un peu trop zoomé, c'est bizarre. J'ai pas l'impression que ce soit si zoomé que ça. Mais ça flotte. Bizarre. Je vais trop vite, mes mouvements sont peut-être un peu trop rapides.
Ou alors, je vous éloigne un petit peu peut-être. Que ce sera mieux. J'ai pas envie que ça flotte en fait. Mais bon. D'un autre côté, la lumière est ce qu'elle est. Il pleut, il fait gris, il fait pas beau, il fait froid. Chérie a rallumé le chauffage ce matin. Enfin, voilà. Il a trouvé qu'il faisait pas trop très chaud. J'ai même pas encore remis mon poncho. Je le remettrai tout à l'heure quand je déménagerai. Bon, en fait, dans le bureau, j'ai pas froid. Je suis à côté de mon chauffage. Je suis juste à côté du radiateur. Il est tiède. Oh, tiède pas chaud, hein, ça chauffe pas tant que ça. Après, je mets vraiment pas fort mon radiateur du bureau. J'ai pas besoin qu'il fasse trop chaud dans le bureau. J'ai vite chaud en fait, donc forcément. Après, si j'ai besoin, je mets une petite laine et puis c'est tout. Là, honnêtement, je suis en range 3/4, je suis pas. Et puis c'est pas épais, hein. Si vous voyez le tissu, c'est vraiment, c'est tout fin. Mais bon, je vous l'ai déjà dit, hein, je ne suis pas du tout frileuse. Quand je dis qu'il fait froid, c'est qu'il fait froid. Quand j'autorise les élèves à garder leur manteau dans une salle, c'est que ça sent pas bon au niveau chaleur. Oh non, j'avais cru entendre du bruit, mais non, il est 15h52, c'est pas l'heure. Il va pas venir de suite, le monsieur. On a encore du temps devant nous. Hop. Je sais plus ce que j'allais dire. J'allais vous parler d'un truc, je ne sais plus, ça devait pas être si capital que ça. C'est ce qu'on dit. Quand on ne sait plus de quoi on voulait parler, c'est que ça ne devait pas être si important que ça. Donc, eh ben, vous ne saurez jamais, puisque je ne me rappelle pas. Eh ouais. Mémoire de poisson rouge, Gwen, franchement, on ne te félicite pas. J'y peux rien, moi. J'ai oublié. Mais ouais, là, on arrive sur le week-end de Pâques. Que je me cale comme il faut, parce que sinon, après, je me plains que j'ai mal au dos. Mais bon, en même temps, si je me cale pas bien, je ne peux que avoir mal au dos. Forcément. Je suis pas dans le miracle. Hein. Je vous jure. Donc ouais, à la base... Je suis pas du tout sur les bons points. Personne m'a dit que je faisais des conneries. Franchement, vous êtes pas cool. J'en ai fait combien des points comme ça qui sont pas au bon endroit? À la base, je faisais les deux. Oh, ça va, j'en ai pas fait beaucoup des points qui vont pas du tout. C'est ça d'avoir toujours un point d'avance dans la tête. C'est qu'après, ça va pas du tout. Non, en plus, c'est même pas cette couleur-là que je vais faire après. C'est là, les gros ronds. Vous savez, je prends les fils au fur et à mesure qu'ils viennent. Pas là, Gwen. Toujours pas. Voilà. Donc, à la base, j'avais prévu ma journée en me disant que j'allais broder la tricoteuse et qu'après, j'allais prendre ce soir ma choupinette. J'ai déjà fait mes points sur Cthulhu et je ne prends pas Battle aujourd'hui. Sauf que là, tout à l'heure, je m'étais en train de me demander si je ferais pas du point compté. Mais d'un autre côté, je me demande si... Bah, je vais peut-être finir ma case du 50 en cours qui est attaqué. Ça, en soi, c'est très bien. C'est une bonne idée de terminer les choses qui sont en cours. Après, bah, du coup, ça me fera déjà 1000 points de validés sur la journée. Entre les deux. Si je finis ma tricoteuse, ça fait 1600. Parce que j'ai encore validé aucun point sur la tricoteuse, même si j'en ai de fait. Donc après, le reste, c'est que du plus. Donc je me demande si je ferais pas du cactus. Je verrai comment j'avance ma tricoteuse.
choupinette. Bon, j'aimerais bien faire quelques points dessus, mais bon, j'ai pas forcément prévu de passer toute la soirée dessus. Je sais pas. Je ne sais pas encore ce que je vais faire. C'est problématique, n'est-ce pas? On va voir. Surprise. Là, au moins, je sais ce que je filme. C'est déjà pas mal, hein. Parce que, hop, je vais regarder, je suis à combien de temps? Je suis à 16 minutes dessus. Allez, 15h57. Si j'ai le temps de terminer avant que ça arrive. De toute façon, j'ai dit que je ferais un peu plus court. On sera sur du 45 minutes, je pense. Je filme encore une petite demi-heure. Parce que faut pas que je fasse une vidéo trop longue, sinon ça va être compliqué pour moi de tout casser dans la même journée. Donc, je vous laisse le temps de regarder les vidéos avant d'en poster une autre. Hein. Après, j'avais pas forcément prévu les choses ainsi, mais bon. J'ai pas pensé. Et puis, je vais pas décaler personne pour mes petits soucis d'organisation personnelle. Ça tombe comme ça, et puis voilà. Donc, on va y arriver. Je reprends. Chaque fois que je retrouve cette toile, comme beaucoup de toiles, on me dirait, c'est toujours un plaisir infini. J'adore broder cette toile. Vraiment, j'adore. Donc c'est pour ça que je vais essayer de terminer mes cases rapidement pour pouvoir conserver cette idée de plaisir absolu à retrouver ma toile et pas me dire ah ça, je suis à la bourre, il faut que je... Alors ça, je déteste ça. Ça m'arrive très souvent, hein, parce que comme j'ai une mémoire de poisson rouge, je pars dans un truc, et puis j'oublie, et puis voilà, c'est reparti pour un tour. J'aurais dû prendre une pince, j'ai pas de pince à cheveux. Bah non, parce que chaque fois que j'en prends une ici, je la mets dans les cheveux, après elle retourne de l'autre côté, je la remets dans la salle de bain, tout ça, donc finalement j'ai jamais de pince à cheveux. L'éternel problème. Donc je vais voir ce que je fais ensuite. Je vais la laisser sur le Kusna. Et puis je verrai pour le coup quand est-ce que je la reprends, où. Parce qu'en fonction de l'endroit où je la prends, je vais pas la broder de la même manière. Dans le salon, j'avais la tricotée sur le Q-snap, et finalement je suis repartie à la main parce que ça me convenait mieux. Donc vous voyez, ça dépend vraiment de l'envie du moment. Je pense que c'est surtout ça. Et j'aime bien suivre mes envies. C'est toujours chouette. J'essaye de suivre mes envies et de me faire plaisir dans ce que je fais. De toute façon, s'il n'y a pas de plaisir, ça sert à rien. On est d'accord, hein? Hop, donc du coup, ça c'est pareil, je le mets de côté.
parce que de toute façon, bah, je vais pas le réutiliser de suite. Ensuite, on va prendre, ici j'ai du Theros. Oh oh! Devinez ce qui s'est passé? Je n'ai plus d'aiguille. Alors, je suis pas sûre de la récupérer. Alors, je sais pas si elle est tombée dans la poubelle. Non, elle est par terre. Bon, bougez pas, j'arrive. J'en avais une deuxième tout à l'heure, ouais. Bon, c'est pas les mêmes. Hein. Hop, ça c'est celle qui va sur cette toile-là. Et ça c'est celle qui va ici. Franchement, j'ai eu de la chance parce qu'elle a sauté. Mais un truc, pardon, je vous ai tapé dedans. Enfin, j'ai tapé dans le meuble. J'ai mal. Je rigole. Oh, ils auraient pu. Je suis capable de me faire mal, moi. J'aurais pu ne pas la retrouver vu qu'elle est tombée le long du radiateur. Elle aurait pu tomber dans le radiateur. Ça aurait été plus embêtant. Hop. Là, je vais tout faire un demi-point. Jusqu'à aller et revenir. Comme ça, je mets mon fil en attente au-dessus après. On a commencé à regarder la nouvelle série Goldorak qui est sortie, qui selon monsieur est beaucoup plus fidèle au manga original que je n'ai pas lu. Je vous avoue, je sais même pas si on les a. Je dirais que oui, mais sans grande conviction. Franchement, elle est sympa, hein. Mais c'est vrai que ça n'a rien à voir avec le Goldorak que j'ai connu. Mais c'est beaucoup plus fidèle quand même à l'œuvre originale du mangaka. C'est vrai que j'aime bien. Après, je suis assez manga, j'aime beaucoup de choses. Mais pas forcément les mangas de nos jeunes adolescents. Naruto, One Piece, c'est pas mon kiff. J'ai mes titis, hein, mais c'est des mangas plus réfléchis, pour adultes. Alors, dans tous les sens du terme, hein, ça peut être pour adultes par les sujets qui sont abordés, par les scènes obscènes qui sont abordées aussi, par la maturité qu'il faut pour pouvoir lire entre les lignes aussi, parce que qui dit manga ne dit pas livre pour enfants. On a beaucoup trop de parents qui le croient encore, je vois au niveau du boulot, quand ils disent oui, c'est des livres pour les petits, les mangas, machin. Alors, non. Le manga indique une catégorie littéraire, un type de littérature du Japon. Mais les mangas ne sont pas dédiés aux enfants. Ce n'est absolument pas le cas. Il y a énormément de mangas pour adultes et je peux vous assurer que honnêtement, ce que moi je lis, je ne laisserai pas mes filles les lire. Certains oui. Cardcaptor Sakura, je les ai tous lus, c'est leur Moon aussi, enfin voilà. Il y a des choses qui sont qui peuvent être lues par des enfants. Et il y a des choses absolument pas. Mais vraiment, vraiment, vraiment pas. Donc, faut quand même se renseigner et puis voir ce qu'on peut laisser entre les mains de nos préados et ados. Hein. Ils peuvent pas tout lire. Que ce soit en termes de contenu et plus ou moins explicite, que ce soit en termes de violence. Mais que ce soit les mangas ou les livres, c'est pareil. Hein. Il dit ouais, faut laisser lire les enfants, tout ça. Ah oui, oui, il faut les inciter à lire là-dessus. Je suis la première à lire. Maintenant, en tant que parent, vous avez aussi un rôle d'éducateur à la lecture. Hein. On laisse pas lire n'importe quoi des ados de 13 ans, hein, s'il vous plaît. Vraiment, quand je vois
ce que peuvent lire mes élèves de 6e, 5e, fin de 6e, début de 5e. Bah, les contenus sexuels explicites et voire très plus qu'explicites, enfin voilà, c'est pas de leur âge. Bon, je devrais peut-être mettre en pause, j'ai entendu Chéri qui rentrait in de maison pour pouvoir s'habiller et aller chercher le bruit. Comment elle parle de ses gosses celle-là? Bah ouais, c'est mon bruit perso. Donc si jamais, bah, je vous mettrai en pause, on verra. Ouais, j'ai déjà fait un petit bout. Bon, c'est loin d'être fini, hein. Il reste un grand bout sur mes 600 points. En même temps, je peux pas m'attendre à faire 600 points en 30 minutes. 25 minutes. Je suis douée, mais quand même, hein, il y a des limites. Hop. Voilà, a priori, c'est il est petit. Taper la discute. Ah, il y a des soucis avec mon ancien ordinateur. Pas les mêmes soucis que moi j'avais. Ce qui me dit, je comprends mieux pourquoi. Je me rappelais plus pourquoi on l'avait changé. Je sais pourquoi maintenant. Je sais oui. Parce que le SSD qui permet de démarrer est trop petit. 120 Go. On ne peut pas modifier. Ce qui fait que il y a Windows dessus et que ça fout la merde. Parce que à force de faire des mises à jour, des mises à jour et des mises à jour et d'installer des trucs qui fait tout seul hein, finalement, et on se retrouve à plus avoir de mémoire. Et moi c'était bloquant pour faire les montages vidéo. Là sur celui-ci j'ai pas de soucis, ça fait quoi? Ça fait 2 ans que je l'ai. Il tourne bien, hein. 1 an et demi, il me semble. Donc bon, non, j'ai pas entendu taper la porte du garage parce qu'il tape tout le temps les portes. Il s'est pas fermé. Les murs de la maison qui tremblent à chaque fois qu'il y en a un d'entre eux qui touche à la porte, ça me gonfle. Mais d'une force. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez que je dise? J'ai beau dire quelque chose, c'est pas moi, c'est l'autre. Vous la connaissez celle-là? Il me dit qu'il a failli oublier les filles. Je t'inquiète, je te l'aurais rappelé. Enfin, en même temps, je regardais même pas l'heure. Je l'ai regardé à un moment donné, sans doute, hein. Mais pas plus que ça. Monsieur, il espère qu'il pleuve pas demain parce que là il pleut et voulait tondre. Ah chérie, tu te réveilles avec 3 semaines de retard. Hein. Enfin bon. Que voulez-vous que je dise? Il a peut-être fermé quand même la porte du garage parce que le chien est allé voir et elle revient. Et bon. Je dois être mauvaise langue. Elle repart. Ah, elle va faire que ça. Ce soir, ça va. Elle devrait pas être trop pénible parce que le soir, elle a l'habitude le vendredi soir qu'il s'en aille. Là, il va aux échecs avec les 2 grands. Là, c'est parti plaisir et dimanche, c'est cours. Ça me va finalement, ça me donne des moments de tranquillité, de liberté, de solitude dont je peux avoir besoin. Donc, il me dit, ah, je suis désolée, j'ai vu qu'il y avait cours d'échecs dimanche, j'avais pas pensé, on avait dit qu'on passerait un week-end ensemble. C'est pas grave, va au cours d'échecs. Parce que des fois, il peut être relou. Non, elles en ont besoin, c'est pour elles, hein, surtout. Donc, il dit, vas-y, c'est pas grave. Je survivrai une journée sans toi. Enfin, 2 heures, quoi. C'est même pas une journée complète, hein. Donc, non, je devrais survivre 2 heures sans lui. Avec juste ces petites qui font la sieste, moi qui filme.
Écoutez, ça devrait être gérable. Ah, on est d'accord. Je devrais m'en sortir psychologiquement sans séquelles. Fait rire, des fois j'ai l'impression qu'il pense que je m'ennuie toute seule. Mais non, hein. Non, je m'ennuie pas, moi je sais pas faire. Après on passe beaucoup, enfin dès qu'il est là, on passe beaucoup de temps ensemble. Hein. Ça c'est pas un souci. Bon là déjà j'ai vu qu'Alwena n'avait pas d'autodictée, enfin n'avait pas de mots à apprendre pour la semaine prochaine. C'est déjà ça, puisque elle, la maîtresse, nous envoie les devoirs par mail le vendredi midi. Donc déjà je sais qu'elle a pas de mots à apprendre. Bon, elle a des choses à réviser pour des évaluations, tout ça, bon ça. Elle se gère. J'ai l'impression que j'ai un courant d'air. Je vais quand même aller voir s'il a bien fermé la porte, je reviens. Non, j'ai pas entendu la porte du garage se refermer parce qu'il est pas encore parti. Enfin, à un moment donné, il va falloir qu'il se mouche. Il y a déjà plus d'écart. Donc c'est pas mon problème, c'est lui qui gère. Moi je peux pas arriver tout aussi juste à l'école, je supporte pas ça. Mais bon, c'est pas grave, c'est son problème, pas le mien. On va dire ça. Hein. Et même le matin, il part après moi. Ah, mais moi je supporterai pas d'arriver aussi juste. C'est pas possible, c'est pas dans mes gènes. Bon, il est pas en retard, mais moi j'aime bien être en avance. Il me stresse à pas partir. Je pense que l'ordinateur peut patienter un peu, non? Il sera toujours là quand il va revenir. Hein. M'agace. Je veux bien, je les oubliés. Ouais, enfin là, il est 18. Il faut 10 minutes pour y aller. Il sera pas à l'heure. Parce qu'il n'est pas encore parti. Il me fatigue. Je peux pas tout gérer pour tout le monde. Hein. À un moment donné, faut se prendre en main les gens. Ça y est, il marche. À tout à l'heure. Détends-toi, Gwen. Oh non, mais moi ça me stresse. Hein. Moi qui supporte pas d'être en retard. Parce qu'il suffit qu'il ait les mêmes crétins que moi. Vous savez, vous êtes sur une zone limitée à 90. À 80, n'importe quoi. Il n'y a pas de zone à 90 là. Donc, route de campagne limitée à 80. Vous roulez tranquillement à 80. Il y a 2 croisements coup sur coup qui sont toujours limités à 80. Vous êtes prioritaire. Que fait le nain devant vous? Réponse A, il continue à 80. Réponse B, il accélère à 90. Réponse C, comme on l'a dit, c'est un nain. Il freine à 70. Réponse D, non, c'est le pire nain qui soit. Il n'a pas eu son permis de conduire encore. Il cherche encore comment on fait pour passer les vitesses. Il réduit sa vitesse à 50 pour passer le croisement. Eh ben, à l'aller comme au retour, réponse D. Mais t'as pas compris que t'étais dangereux de freiner comme ça à 50 alors que tu ne tournes pas? Ni à droite ni à gauche, que tu es sur une route prioritaire limitée à 80, qu'il n'y a pas marqué ne serait-ce que 70, il n'y a rien de marqué. Là, je comprendrai jamais les gens. Quand ils sont limités à 50, on les voit, ils tracent, ils roulent à 60-70. Quand ils sont limités à 80, il y a un croisement. Ah, je vais m'arrêter pour laisser passer les gens. Bah non, en fait, parce qu'ils ont un stop, les gens, tu sais, chérie. Ah, qu'est-ce que ça a le don de me gonfler, ça. Mais vraiment, hein,
C'est le genre de choses qui me met hors de moi. Je mets à un moment donné, je sais pas, passe ton permis, révise le code de la route, réapprends. C'est pas comme ça qu'on fait. Tu t'arrêtes pas pour laisser passer des gens quand t'es sur une route prioritaire. C'est eux qui doivent s'arrêter. À ce bail, en allant au boulot, j'ai un feu. Un seul feu. Donc, il y a des gens qui viennent de droite et de gauche. Quand leur feu est vert, le nôtre est rouge. Une fois que leur feu passe au rouge, ce sont les gens d'en face de moi, par où je me situais ce midi, qui passent. Et ensuite, c'est nous. Donc moi, je traverse la route pour pouvoir aller en face. Puisque, c'est voilà. Il y a un mec qui vient de ma droite. Donc, il y a son feu qui est rouge, qui passe. Et donc, il est passé juste derrière moi. Et en plus, il s'est permis de me klaxonner. J'ai dit, mais mon gars, tu as un feu rouge? D'où tu me klaxonnes alors que tu viens de griller ton feu? Parce que vu que ceux d'en face de moi étaient déjà passés, parce qu'on a eu une camionnette qui avait du mal à passer sur le côté, il y avait des voitures de garées, donc voilà, hein. Leur feu était vert, donc ils sont passés. Après, le nôtre était vert, c'était notre tour, mais celui de droite, il était toujours rouge. Et il venait pas juste de passer au rouge, puisque ceux d'en face étaient déjà... leur feu était passé au rouge à eux. Donc lui, il avait aucunement le droit de passer. Et en plus, cet abruti avec sa camionnette blanche se permet de klaxonner. J'ai dit, mais respecte le code de la route et puis tais-toi, en fait. Tu n'es pas prioritaire, tu as un feu rouge, donc au feu rouge, on s'arrête. On ne passe pas. Tout ça pour après me coller au cul parce qu'il roulait comme un malade dans le village. Hein. On est limité à 50. Oui, il y en a 50 dans celui-là, mais pour rouler à 50, faut être suicidaire. Donc je roule je roule à 40 à peu près. Parce qu'on sait jamais, enfin il y a beaucoup de... C'est pas des vrais tournants, mais on voit pas trop ce qui arrive en face, quoi. Donc faut y aller doucement. Et on sait jamais si les gens vont prendre large ou pas. C'est soit on a un papier en face qui avance à 2 à l'heure et qui prend très large, soit on a un autre en face. Alors là, je vais finir mon point parce que j'ai oublié de le faire, mais ça passera, c'est pas gênant. Soit on en a un autre qui avance très très vite en plein milieu de la route. Enfin, c'est la jungle. Hein. Circuler en voiture, c'est la jungle. Mais donc, on roule pas très très vite. Donc lui, il me collait au cul. Bon, au final, il a tourné au dernier moment. Mais vous auriez vu, j'ai cru que la camionnette allait se renverser. Lui, il a tourné sur une route vers la gauche. Mais à une vitesse. Je me dis, purée, si t'es si pressé que ça, la prochaine fois, tu pars plus tôt. Tu t'arranges pour pas... Enfin, code de la route, que tu sois pressé ou pas, c'est le même. Les gens en face de toi, ils n'ont pas décidé de se dire, tiens, aujourd'hui, je vais aller au boulot et puis je vais mourir. C'est pas comme ça, en fait, que ça se passe. Ça m'agace, ces gens-là. Je sais bien qu'il faut pas mettre tout le monde dans le même panier. Hein. Je sais bien qu'il y a des gens avec des camionnettes qui roulent très bien. C'est pas le souci. Mais c'est vrai que ceux qui roulent souvent le plus mal sont ceux qui ont les utilitaires type Master et compagnie. Alors, par chez nous, sur les routes de campagne, ils s'en donnent à cœur joie. C'est la foire totale, c'est le code de la route. Oh, j'ai pas besoin de respecter ça, moi. En fait, si, parce que nous, on aimerait bien survivre, les gars. Donc, vous faites un effort, vous réapprenez le code de la route et vous arrêtez de faire n'importe quoi. Genre, respecter les stops, les feux et les limitations de vitesse. Hein. On vous demande pas non plus de faire dans l'excès, mais simple respect de base. Vous respectez le fait que vous n'êtes pas les seuls usagers sur la route et qu'il y a des voitures et des gens dedans qui n'ont pas le choix de rouler parce qu'au prix de l'essence, croyez-moi que si on avait le choix, on serait pas sur la route. Hein. Donc un peu de respect. En même temps, ces camionnettes-là, la plupart du temps, alors celles qui respectent le moins le code de la route, souvent, sont pas forcément très très bien entretenues. Vous voyez que bon, il y a de la rouille, c'est un peu cabossé, il manque des bouts.
Ceci explique cela, hein. Il n'y a pas un grand respect du matériel. Quand elles sont toutes propres, toutes réutilantes, en général, ça respecte quand même pas trop mal. Il y a des exceptions aussi dans les deux sens, hein, mais c'est vrai que pour le coup, là, c'est relou. Hop. Ah, j'avoue, chérie, qui a un visage de tendre. Demain, moi, je le sens pas. Après, il y a tout le temps de tondre. Bah, fallait tondre déjà au moment où il faisait beau, ça aurait été une bonne idée, hein, plutôt que de se dire tiens, je vais tondre là alors qu'ils nous annoncent que de la pluie tous les jours. C'est un concept, hein. Oui, ils s'y prennent toujours avec un train de retard. Après, je vais vous dire, il se débrouille. C'est pas moi qui vais aller tondre la pelouse parce que bah là ça va. Ce matin, je suis réveillée. C'est quoi ça? Ça, c'est de la mauvaise herbe qu'il faudrait que je coupe. Mais là, c'est bien mouillé dedans. Mais je me suis réveillée, j'avais mal à l'épaule. Bon, c'est normal, j'ai toutes les tensions qui se sont évacuées d'un coup. Donc, bah, enfin voilà, il y a eu pas mal de choses là qui se sont. Je vous en ai déjà parlé, ça a été un peu compliqué. Maintenant, c'est bon. Ça va le faire. Mais c'est vrai que le stress fait que bah, on est plus tendu. On s'en rend pas forcément compte, hein. Maintenant, moi, je sais, je savais, hein. Avec la fatigue, je me suis payée hier suite à l'annonce positive que tout allait bien. Je me suis dit, ouf, si je relâche autant de stress d'un coup, je pense que je vais avoir très très mal. Ça n'a pas loupé. Je savais, hein. Je savais, encore ça va. J'avais un peu mal ce matin. Cette épaule droite là, je sens pas de douleur. Je touche du bois pour que ça perdure, même si je crains que ce ne soit pas le cas. On verra ce que ça va donner demain. Après, j'ai 3 jours pour me remettre. Ouais, non, je sais pas pour faire la bouclette d'arrêt. C'est un truc que j'ai vu chez Claudette, qu'elle l'a vu chez Zaza, je crois. Donc, c'est pas mal comme truc. J'y pense pas toujours. Ensuite, il faut avoir un fil assez long pour ça. Et comme très souvent, moi, je vais au bout de mon fil. Souvent, il me reste à peine de quoi faire mon point d'arrêt. Ça, c'est ma façon de travailler, hein. C'est comme ça. Si, je vais avoir le temps de tourner mon vlog. Parce que c'est ça aussi qui m'inquiétait. Mais si je vais pouvoir remettre en place pour le vlog. J'aurai le temps, parce que je vais vous garder encore quelques minutes, mais très peu. Histoire que la vidéo fasse pas, je pense 45 minutes, c'est bien, pas plus. Après, bah, je vais tourner mon extrait de vlog. Ensuite, bah, j'irai voir dans le salon pour aller avancer mes toiles. Bon, celle-ci, je vais la mettre de côté. Je l'ai prévu en avancer demain. Donc, tranquille, je vais pas me mettre la pression en me disant tiens, je vais finir ce soir. Après, ça fait beaucoup à finir. J'ai déjà prévu d'avancer ma... Comment elle s'appelle? Ma tricoteuse. Donc, pas tout en même temps. Donc celle-ci, je l'avancerai tranquillement. Ça se trouve, je la ferai que la semaine prochaine. Je me prends pas la tête. Je fais comme ça vient. Comme j'ai envie. Après celle-ci, pour le coup, je vais avoir mon fond sous-marin. Puis après, on reviendra à la petite fille son ourson.
Ça passe vite le temps. Mais celle-là, pour le coup, je la fais pendant les vacances. Il me semble, si je ne me trompe pas, ça tombera pendant la 2e semaine des vacances. Donc pour l'avancer un petit peu chaque jour, ce sera plus facile. Parce que c'est avec celle-ci, je me suis encore abîmé le doigt. Je vous dis, j'ai du mal avec le 11 compte ferré. Elle est agréable à broder, hein, je vous dis pas le contraire. C'est juste que la toile est dure. C'est faux ça. Ah, j'y arriverai à la broder celle-là. On va s'en sortir, les amis, on va s'en sortir. Hop. Pour demain, j'ai scène de vie asiatique qui est déjà programmée. Je fais demain le montage de la case du 50 en cours. Comme ça c'est fait. Elle paraîtra dimanche. J'ai le vlog lundi, mardi, la Pokémon qui est prête. Demain, je dois filmer le Lapinou pour mercredi. Dimanche, j'ai dû mettre Hello Kitty à filmer pour jeudi. Et je filmerai aussi une des autres vidéos de vendredi. Vous avez vu, hein, tout est programmé, tout est carré. J'essaye de faire au mieux pour pas me perdre. Pas toujours évident, mais en ce moment, je suis pas trop mal. J'arrive à garder un minimum d'avance. Alors, pas énormément. Bon, je reprendrai mon avance pour mes vacances. Parce que la semaine après les vacances, le week-end d'après, ce sera la communion d'Alwena, le week-end du 2 mai. Donc le samedi, je filme pas, j'ai pas le temps. Vendredi, normalement, j'ai personne encore à la maison. Donc ça va être ménage et compagnie, mais j'aurai le temps de filmer. Le 1er mai, c'est bon. Parce que c'est ça, c'est que derrière, moi, j'ai toute une organisation à faire pour être au taquet, pour que tout soit prêt en temps et en heure. Parce que, mais c'est pas évident autrement, hein, les amis. On va essayer de faire au mieux, de toute façon. Hop. Et puis demain, tiens, on a la livraison de la box Hello Fresh. J'ai pas encore eu de mail me disant à quelle heure elle serait livrée. Bon, on verra ça. Sur ce, bah, ça fait 47 minutes parce que je sais pas tenir un timing. Je vous fais de gros bisous. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'embrasse bien fort, évidemment, mes copinettes de duo, donc Corinne et Nadia. Et je vous dis à demain pour scène de vie asiatique. Je vous embrasse bien fort. Hop, ciao ciao.